Tu es vraiment un gars chanceux. À l'heure-ci, Karine sera en train de recevoir son coupon d'invitation pour ton mariage. Je ne te le fais pas dire. Tu imagines? Elle devait être en train de galérer là devant la Sodine tous les jours. Telle que je la connais, je ne serais pas surpris qu'elle sollicite mon soutien et celui d'Alain. Oh, Serge. Commençons à oublier Alain. Attends, tu m'avais dit qu'il t'a donné un certain temps jusqu'à la fin de ton mariage. Il le fait malgré lui. Je suis persuadé d'un fait. Alain a eu de l'argent pour nous trahir. C'est bizarre, je ne comprends pas. Il sait bien qu'on va témoigner contre lui parce que nous avons les vidéos de nos opérations. Mais pourquoi s'entête-t-il à vouloir témoigner contre nous? Peut-être il a des côtes solides. Ou alors on lui a fait des promesses du genre, vas-y, rien ne t'arrivera. Écoute Pat, Alain ne nous vaincra pas. Nous devons nous occuper de lui. Tu vois de quoi je parle. Je comprends parfaitement, Serge. Mais une chose, sois prudent. On ne doit rien soupçonner à la Sodime. Les gens vont certainement remarquer nos distances avec lui. On ne fera que ce qui est logique pour nous. Tu as les nouvelles de la police? Ça ne m'intéresse pas. Ils ne vont pas recommencer. Tu as les su de toi. Oui, ils avaient pour objectif de me faire peur. Et s'ils revenaient à la charge? Ils n'auront pas le temps. La police les aura. Il me semble que tu avais refusé de porter plainte. Oh, même s'il le fallait, je le referais encore. Qu'est-ce que tu fais en soirée? Rien, je suis à la maison. Les amis m'ont invité et ils ont souhaité ta présence. Je suis un enfant, Sonia. Pour m'inviter, il faut forcément passer par toi. Lisa, tu as l'air de tout compliquer. Regarde-toi un peu, tu es en train de faner là. Mais c'est logique. Nous avons quel âge? Il faut laisser certaines choses aux enfants. Qu'est-ce que je leur transmets donc comme message? Mais rien. Les sorties, ça se programme, non? Chérie, comme on a dit là, comme on s'est dit. D'accord. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche Monsieur Patrice. L'auriez-vous aperçu? Vous ne devez pas le chercher, c'est quand même le directeur des ventes. Et si on a besoin d'une information? Dans quel monde vivez-vous? Il a un secrétariat. Et dit que vous étiez responsable régional. Écoutez, ça ne devrait pas faire l'objet d'un problème. Je ne fais aucun problème, c'est juste votre raisonnement qui m'étonne. D'accord. Je m'excuse. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Allez à son secrétariat, vous obtiendrez les informations que vous désirez. Merci. Bonjour Alain. Bonjour, vous êtes sorti sans crier gare, on vous cherche. Un souci? Qui me cherche? Daniel, il a besoin de certaines informations, je lui ai conseillé votre secrétaire. Alain, tu es mon frère. Pas la peine de me vouvoyer. Honnêtement, c'est inutile. Je ne dis pas le contraire, mais vous êtes aussi mon patron. Mon Dieu, il parle de quoi? J'espère que les carottes ne sont pas cuites. Je peux me joindre dans la conversation? Pourquoi ce silence? C'est plutôt une vieille habitude. C'est pas nouveau. Je ne vois aucun inconvénient. Ah bon? J'avoue que je suis surpris là. Tu émets un souhait, on te l'accorde, et tu es surpris. Qu'est-ce que vous me cachez? Écoute, c'est à toi de répondre à cette question. Je ne vous cache rien.
J'ai les dossiers qui m'attendent. Tu ne trouves pas qu'il tarde? Je suis aussi inquiète comme toi. Et je ne sais pas ce qu'il a eu. Ne nous emportons pas. Patrice va nous donner des explications. Et Flore, tu disais que Marcel elle a agressé votre mère? Je n'étais pas là-bas. C'est papa qui nous a raconté. Tu penses qu'il peut vous dire des mensonges? Papa? Pour rien au monde. Il sera encore en voyage? Non. Tu l'as appelé il y a 1 heure. Il t'a dit qu'il était déjà dans la ville. Je ne sais quoi penser. Cette situation me rend nerveuse. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Tu as une idée? Alors, je suis Patrice. Tu maintiens ta décision? Faisons tout, chez Patrice. Je dois lever tout équivoque. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et si tu le trouvais dans une mauvaise position? Je verrai ce que je vais faire. On y va. Oui, on va. Angèle. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te voir. Vous permettez la visite dans votre structure aux heures de service? Pardon. S'il te plaît. Donne-moi une deuxième chance. Une deuxième chance. Désolé. Après, ce sera une troisième. Après, une quatrième. Et ensuite... S'il te plaît. Alain, il te manque quoi faire. Comme tu peux voir, je suis occupée. Angèle. Angèle. Je t'en prie. Donne-moi juste une dernière chance. Pourquoi tu es si têtu? Je ne reviens pas sur ma décision. Comprends-le une fois pour toutes. Essaie au moins de penser à nos bons moments passés. Un mot de plus et je te fous dehors comme un rat. Je ne savais pas qu'il habitait un quartier aussi chic. Je lui ai fait plusieurs fois le reproche, mais Patrice est dépensier. Ne lui en veux pas. Chacun sait ce qu'il fait. Il a tout un salaire. Un salaire dont j'ignore le montant. Ne sois pas aussi exigeante. Vous n'êtes pas encore mariés. Un peu de patience. Non, c'est maintenant que nous devons bâtir. Partir sur de bonnes bases. Une fois ensemble, c'est souvent très compliqué de changer ses habitudes. Tu as raison. C'est encore loin. On y est presque. Bonjour patron. Bonjour Alain, comment allez-vous? Je vais bien. Juste absorbé par le trop plein de dossiers. C'est tout à fait normal. Chacun doit pouvoir justifier son salaire.
Il semblerait que vous m'avez cherché à moins que je me trompe. Pas du tout, patron. Vous avez une très bonne mémoire. D'accord, je vous écoute. Juste vous dire que vous pouvez compter sur moi. Juste ça, Alain. Je me suis dit, jeune homme, que tu avais trouvé quelque chose d'important pour mon cas. Désolé, patron. Pas grave. Pas possible. Alain est le DG. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Ils parlent comme des amis. J'espère qu'Alain... J'espère qu'Alain ne... Bonjour mesdames, vous désirez? Excusez-moi, je peux voir Patrice? Patrice. Qui est Patrice? Il n'y a pas de Patrice ici. Madame, l'homme qui vit dans cette maison s'appelle Patrice. Désolée, vous vous êtes mal renseigné, il n'y a pas de Patrice ici. Attendez, il y a peut-être un malentendu. Avec votre permission, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Travailler. Vous me prenez pour une domestique. Ma soeur et moi habitons cette maison. Et depuis combien de temps vous vivez ici? C'est quoi ces questions? Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, on a un problème. Et dites-nous, vous avez trouvé cette maison vide? Bien sûr que oui, un agent immobilier nous a aidés. Et cela fait déjà 10 jours que nous y sommes. Avez-vous idée où vit l'ancien locataire maintenant? Je suis désolée, je ne le connais pas. Je ne sais pas de quel côté il est. Excusez-nous pour le dérangement. Allons-nous-en d'ici. Ah, mais je crois pas. Mais Patrice, décroche. Décroche, Patrice, décroche. Où est-ce qu'il peut bien être? Mais Patrice, décroche. Je n'en peux plus, je vais mourir. Patrice ne peut pas me faire ça. Pas besoin de t'affoler. Comment peut-il déménager sans m'en informer? Il a certainement une explication. Peut-être qu'il a des problèmes avec le bailleur. Quel genre de problème? Patrice paye toujours ses loyers à l'avance. Très souvent, il paye 1 an de loyer. Il n'y a pas que les problèmes d'argent. Tu sais, il y a des maisons qui dérangent certains locataires. Flore, réfléchis. Je connais cette maison. Cherche autre chose. J'ai peur, Karine. Patrice m'a poignardé. Il ne va pas s'en sortir. Pas de précipitation. Ok. Angèle m'attend. Il faut qu'on parte. Tu as gâché ma vie et tu le sais. Ne sois pas ridicule, Nadine. Tu sais que parfois, il faut quitter les choses quand il est encore temps. Mais, Alain, tu es malade? Tu as perdu le poids? Ça peut aller, rien de grave. Je te connais assez. Je sais qu'il manque quelque chose dans ce petit cœur. Quoi? Ta destinée te fait-elle des misères? Et si c'était le cas, ça te concerne? Ton regard en dit long sur ce que tu ressens. Écoute Alain, je t'aime encore et mon épaule est là pour recevoir tes larmes. Tu n'as pas à avoir honte. Il n'y a pas de honte en amour. Nadine, merci pour tes conseils. Je dois partir. Et si on prenait un verre? Ce sera pour une autre fois. Merci. Souviens-toi de ce qu'on a vécu.
Bonjour. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Je veux voir quelqu'un. Madame, les visites ne sont pas autorisées. S'il vous plaît. Je dois à tout prix parler à Monsieur Patrick. Vous le connaissez? Monsieur Patrice, je ne sais pas s'il travaille encore ici. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu. Vous en êtes sûr? Madame, je suis sûr. C'est moi qui filtre toutes les entrées et sorties ici. Donc je connais tout le monde. S'il vous plaît, s'il arrive, vous pouvez me faire signe? Vous faites signe? Non. Ce n'est pas de mes compétences. Bonne journée, madame. Patrice décroche. Décroche, Patrice. Patrice, pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone? Laisse-moi d'abord m'installer, mon cher. Mais t'installer quand c'est grave? Qu'est-ce qui est grave? Alain a tout dévoilé au patron. Quoi? Et comment le sais-tu? Je les ai vus causer. Et d'accord, tu as entendu quelque chose? Patrice était loin. Je ne pouvais rien entendre. Mais à le voir causer, on sentait que Alain était en train de se confier. Prends ton mal en patience. Je vais gérer cette situation. Il y a des causeries qu'on ne fait pas en l'air. Et tu sais, le docteur Mangabel, c'est un homme civilisé. On peut avoir un whisky? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, je suis ici pour un renseignement. Ne vous gênez pas, ça fait partie de notre travail. Tant mieux. Mon père a des soucis dans son service. Un licenciement, je suppose. C'est plus grave. Il a obéi à des ordres de son supérieur et ces ordres ont causé beaucoup d'ennuis. À quoi peut-il s'attendre? Il peut aller en prison. Trouve-lui un bon avocat. Il peut bénéficier des circonstances atténuantes. On peut prouver qu'il a obéi aux ordres de son supérieur. Dans ce cas, il peut échapper à la prison. Me voilà soulagé. Merci vraiment. Je peux offrir mes services à votre père si vous voulez. Je ne manquerai pas de les lui proposer. Je suis persuadé qu'il acceptera. Merci encore. Allez, bonne journée à vous. Je vous en prie, merci. Cette balade me fait tellement de bien. Flore, merci. Tu dois être forte, mon amie. Jusqu'à quand? Tu ne sais pas ce que j'ai vécu après ton départ. C'est pas possible. Patrice est porté disparu. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Tu dois voir son patron. Tu as raison. Mais comment pourrais-je faire? Les visites sont interdites. Attendons. Si c'est la seule solution, tu vas faire le pied de grue devant le portail jusqu'à ce qu'ils te reçoivent. Je suis prête à tout et je vais avoir le cœur net. Marcel, pourquoi tu ne manges pas? Tu ne dois pas dire que c'est à cause de ce qui m'attend? J'ai perdu l'appétit.
J'ai l'impression de mourir à petit feu. Marcel, sois forte. C'est à ce moment précis que je dois te sentir à mes côtés. Tu sais que je passe des moments difficiles, Marcel. Hein? Combien de fois je vais te répéter ça, Marcel? Et surtout, restez soudés. Vous devez rester soudés. Rester soudés avec des enfants qui nous cachent tout? Tu restes tranquille, Marcel. Tu n'es pas obligé de savoir tout sur les enfants. Ils sont déjà majeurs, Marcel. Ils sont majeurs, mais ils n'ont aucune expérience en amour. Ils ont besoin de nos conseils. Marcel, si tu expliques quelque chose, tant mieux. S'il n'explique pas, tu les laisses tranquilles. Et tu ne peux pas être plus royaliste que le roi, Marcel. Ça ne marche pas. Merci, monsieur l'avocat. Enfin, ce sale traite d'Alain a eu ce qu'il méritait. Ce type de nouvelles, ça mérite une célébration. Et un bon champagne ferait l'affaire. Surtout que tu as fait d'une pierre deux coups. Attends. Tu veux faire allusion à Karine là? Mais à qui d'autre voudrais-tu que je fasse allusion? C'était tes intentions, non? Il y a eu plus de peur que de mal. Continue avec le traitement. Combien de temps je vais encore rester ici? Le temps pour l'administration de finaliser les détails. Tu peux sortir ce soir. Et pas d'appel téléphonique? Aucun appel. C'est justement ça qui nous inquiète. Le directeur de vente a essayé de l'appeler, mais en vain. Tu prends déjà tes rêves pour la réalité. Contente-toi de décrocher. Jamais. Il faut qu'il comprenne ses erreurs. Tu as oublié ce que nous nous sommes dit. Flore, je ne décroche pas. Et s'il était dans une situation de détresse?